Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eues autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Selon le scooper de RPK, Marvel Studios souhaiterait que le film Thor 5 puisse avoir un ton sombre. Il est aussi dit que Gareth Edwards, celui qui a réalisé le film The Creator et Rogue One, est l'un des réalisateurs que Marvel Studios envisage pour diriger le projet. S'ils font un film Thor qui est un petit peu sérieux, pas comme le film Thor Love and Thunder, je vote pour. Zack Snyder reconnu tout chez DC, a dit qu'il serait prêt à faire un film sur Daredevil et Elektra pour l'univers Marvel s'il a été invité. Personnellement, je dis non merci pour un film Daredevil et Elektra. Patrick Stewart, celui qui incarne le personnage du professeur Charles Xavier, a qualifié qu'un retour au MCU est une possibilité. C'est normal qu'on va voir le professeur Charles Xavier dans les prochains films Avengers et pourquoi pas dans le film Deadpool 3 aussi. Selon le scooper de RPK, un projet Man Things nommé Adventure into Fear serait en cours de développement chez Marvel Studios. Un projet sur Man Things, je me dis que ça m'emballe un petit peu moins, mais si le projet est cool, je dis pourquoi pas. Kevin Feige nous a désormais confirmé que le personnage d'Iron Man est définitivement mort de la MCU et ne sera pas ressuscité. Et pour ma part, je suis très content, la mort d'Iron Man est une chose iconique. Les ressuscités sera gâché tout ce qui a été fait. Marvel Studios a annoncé son planning officiel pour l'année 2024. On aura donc 3 séries, dont Echo, X-Men 97 et Agatha Darkhold Diaries et un film Deadpool 3. Donc on aura 4 projets à l'année 2024. Tant qu'il y a des projets qui me hype le plus comme Agatha et Echo, je suis pour. On a aussi dévoilé une liste de projets sur lesquels Kang devrait apparaître dans le futur du MCU. On aura donc les films Doctor Strange 3, Shang-Chi 2, Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars. Pour moi, je trouve que c'était le projet le plus évident où Kang devrait apparaître. Toujours sur le scooper de RPK, il est dit que Marvel Studios souhaite que le projet Scarlet Witch centré sur les personnages de Wanda Maximoff soit bel et bien un film. Et il est aussi dit que Jack Schreiber, celui qui a réalisé la série WandaVision, est considéré comme réalisatrice et scénariste du projet. Pour le prochain film Avengers, il faut savoir que Elsa Bloodstone et Werewolf by Night pourront apparaître dans le film Avengers The Kang Dynasty. Je ne sais pas comment les personnages vont faire pour apparaître dans le film, mais personnellement je serais curieux de le voir. Pour le film Deadpool 3, selon le scooper Daniel RPK, il est dit que l'acteur Daphne Keane pourrait revenir dans le rôle de X-23 dans le film Deadpool 3, rôle qu'il a déjà occupé dans le film Logan. J'ai adoré les personnages dans le film Logan, le voir dans le film Deadpool 3 sera encore plus cool. Il faut aussi savoir que l'acteur Ray Park, qui a incarné le personnage de Crapaud dans le premier film X-Men, a été aperçu dans le tournage du film Deadpool 3. Donc ce qui veut dire que le personnage de Crapaud pourrait apparaître dans le film. Vu que dans le premier film X-Men, le personnage était un petit peu osef, je m'en fous de son apparition dans le film Deadpool 3. Il est aussi dit que l'acteur de Dan Sabre, qui a incarné le personnage dans le film X-Men Origins Wolverine, pourrait revenir dans le rôle dans le film Deadpool 3. Par contre, le personnage de Dan Sabre dans le film X-Men Origins Wolverine, j'ai bien kiffé. Le voir dans le film Deadpool 3 sera un gros kiff. Selon les médias Can We Get Some Toast, il dit que le film Deadpool 3 comportera une scène de portail parodique rappelant celle du film Avengers Endgame. Je ne sais pas si le film Deadpool 3 sera un film Avengers, mais avec tout cela, je sens que les fanservice va être au maximum et ça peut gâcher l'histoire du film. Il est aussi dit qu'un variant combiné de Deadpool et Wolverine nommé Wolverine Pool pourrait apparaître dans le film. J'avoue, le variant vu dans cette image, il est trop stylé. J'aimerais vraiment le voir dans le film et ce que ça va donner. Et aussi une image de Wade Wilson avec Doc Pool pour le film Deadpool 3 a aussi été dévoilé et c'est très amusant à voir. Et faites aussi attention, il y a plusieurs photos de tournage du film Deadpool 3 qui est dévoilé par-ci par-là et certaines images contiennent des énormes spoilers pour le film, donc je ne vais pas vous les partager ici. Si vous êtes trop sur des réseaux sociaux tels que Twitter ou Instagram, vous allez voir ces images, donc je ne vais pas vous les présenter ici pour vous spoiler. Pour le film Spider-Man 4 du MCU, selon le scooper Daniel RPK, John Watts ne sera pas envisagé par Marvel Studios pour réaliser le film Spider-Man 4. Il est dit que Sony et Marvel chercheront d'autres réalisateurs comme Drew Goddard, celui qui a bossé sur la série Daredevil. Je trouve qu'en écartant John Watts pour le film Spider-Man 4, Marvel a eu une très bonne idée. Il faut aussi savoir que Tom Holland, l'acteur qui incarne le Spider-Man du MCU, a dit qu'il ne reviendra en tant que Spider-Man que si le personnage en vaut vraiment la peine. Si vraiment le personnage est respecté et que l'histoire vaut vraiment le coup. Sinon, il ne va pas revenir pour le film Spider-Man 4 du MCU. Je pense que l'acteur a tellement raison car ils ont vraiment gâché son histoire dans le film Spider-Man No Way Home. Pour le film Shang-Chi 2, il est dit qu'il
il sera révélé dans le film que les 10 anneaux qui portent Shang-Chi ont été créés par un variant de Kang le Conquérant. Ils ont aussi dit que les agents d'Atlas feront leur début dans le film, et certains membres de l'équipe seront donc Shang-Chi, Katy Shang, Zhu Xialing et Wave Aero. Et il a aussi dit que le film mettra en avant un voyage dans le temps. Personnellement, toutes ces informations sur le film Shang-Chi, ça prendre avec des énormes pincettes. Mais pour le voyage dans le temps, je suis pas trop emballé. Pour le film Thunderbolts, selon le scoop de RPK, il est dit que Harrison Ford, qui va incarner le personnage de Thaddeus Ross, pourrait finalement ne pas apparaître dans le film Thunderbolts, mais il va apparaître dans le film Captain America 4. Chose que je trouve un petit peu bizarre parce que le personnage de Thaddeus Ross devait avoir un rôle très important dans le film de Thunderbolts. Pour la série Daredevil Born Again, il est dit que la série sera classifiée TVMA, donc déconseillée au moins de 17 ans à cause des scènes violentes. Et ce sera la même chose avec la série Echo. En fait, je suis un petit peu rassuré parce que les personnages de Daredevil, on les connaît, sa nature est un petit peu violent. Pour le film Les 4 Fantastiques, c'est le média Ken Wiget Santos, il est dit que les personnages de Dr. Doom ou Dr. Fatalist ne devraient pas apparaître dans le film Les 4 Fantastiques. Personnellement, je pense que c'était évident, le Dr. Fatalist ne va pas apparaître dans le film Les 4 Fantastiques. À mon avis, je trouve que le MCU va l'introduire dans le film Avengers Secret Wars, mais je ne sais pas vraiment voir ce que Marvel va nous en faire. Pour le film Doctor Strange 3, c'est notre plaisir Rimer, il est dit que le tournage du film pourrait débuter en fin 2024 et début 2025. Pour la saison 2 de la série Miss Marvel, l'actrice Iman Vellani a déclaré qu'elle adorerait voir le personnage de Doc X comme méchant principal de la potentielle saison 2 de la série. Je ne connais pas le personnage de Doc X dans les comics, mais vu cette image, je pense qu'il peut être stylé. Pour la série Echo, un nouveau synopsis de la série a été dévoilé. Je vous l'affiche ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu rassurant. Pour la série Marvel Zombies, toujours l'actrice Iman Vellani, il a parlé de la série. Elle a dit que les personnages de Miss Marvel pourraient être au centre de l'histoire de la série. Il a dit qu'il y a trop de personnages sympas. Pour moi, je suis pas du tout hypé par la série Marvel Zombies. Pour les films de Marvels, il faut savoir que les films de Marvels est sur le point de terminer son exploitation aux salles de cinéma en rapportant que 210 millions de dollars au box-office mondial. Il faut savoir que le budget du film était de 220 millions de dollars plus 100 millions de dollars pour les coûts marketing. Avec tout cela, ça sera donc le film le moins rentable de l'histoire du MCU. Et personnellement, je trouve que c'est pas du tout mérité. Pour le film Spider-Man Noir, selon les médias Variety, le film Spider-Man Noir qui sera produit par Amazon aurait trouvé son co-showrunner. Il s'agirait donc de Steve Lightfoot, ce qui était showrunner de la série The Punisher sur Netflix. Comme il a été showrunner de la série The Punisher, ça me rassure un petit peu pour le film. Pour le film Blade, Mahershala Ali s'est dit très encouragé de la nouvelle direction prise par le projet Blade. Et il faut savoir que le film est toujours daté pour le 7 novembre 2025 aux US et devrait être classé R-rated et aura un budget de 100 millions de dollars. Et je pense que c'est la plus bonne nouvelle qu'on a eu pour le film Blade durant ces derniers mois. Et ça me rassure un petit peu pour le projet. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!